Bienvenue sur Feng Shui Flow, le podcast qui met du Feng Shui dans ta vie. Je suis Aude Charot. Ma mission est de vous aider à faire de votre habitat un véritable compagnon de vie. J'accompagne également les entrepreneurs à transformer leurs locaux professionnels en vecteurs de réussite. Dans ce podcast, j'aborde des sujets variés liés au bien-être. Feng Shui bien sûr, mais aussi déco, dev perso, spiritualité, énergétique, lecture inspirante. Je suis parfois seule, parfois accompagnée, car j'ai le plaisir d'avoir de temps en temps des invités. Chaque lundi, recevez votre dose de belles énergies. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Comme nous sommes déjà fin novembre et que les magasins regorgent de déco de Noël, je me suis dit que ce serait assez sympa de vous faire un épisode sur ce thème, comment réussir notre déco de Noël. Et pour cela, j'ai une invitée. Bonjour Émilie. Bonjour Aude. Alors Émilie, je te laisse te présenter à nos auditeurs. Oui, merci beaucoup. Je suis donc Émilie, je suis décoratrice et architecte d'intérieur et je suis maman de 3 enfants. Voilà. Et est-ce que tu me permets de rajouter un petit quelque chose et notamment la façon dont nous nous sommes rencontrés? Bien sûr, j'étais sûre que tu allais en parler. Je t'en prie. Alors, pour tout vous dire, en fait, Émilie, ben, on a à peu près 3 maisons d'écart, je crois. On habite quasiment dans la même rue. Et en fait, j'ai découvert son existence bah, en regardant, je crois, Google Maps un jour où je vérifiais que mon entreprise était bien positionnée. Et puis là, je vois, mais vraiment juste à côté de chez moi, 1001 déco. Donc, c'est la petite société d'Émilie. Je me suis dit, mais mince, une décoratrice d'intérieur juste à côté de chez moi et tout et tout. Et en fait, bah, voilà, la première pensée, c'est de dire: «Oh là là, mais ça fait de la concurrence», et cetera. Et puis en fait, bah, chacune de notre côté, on a eu le désir de contacter l'autre et de se dire, bah, quitte à habiter dans la même rue, peut-être qu'en tant que consoeurs, on pourrait un petit peu, partager des choses, partager des moments. Et c'est ce qu'on a fait et vraiment moi je le regrette pas du tout parce que c'est super enrichissant justement d'avoir, quelqu'un, bah, qui connaît un petit peu notre métier, qui connaît nos enjeux et je trouve ça absolument génial. Voilà. Si ça peut donner envie à ceux qui sont entrepreneurs, qui nous écoutent et qui ont un petit peu peur de la «concurrence» entre guillemets, je crois qu'en fait, il faut pas le voir comme ça, il faut le voir comme une chance d'échanger avec quelqu'un qui peut vraiment vous comprendre et puis faire des co-créations parce on propose jamais véritablement tous, la même chose, n'est-ce pas, Émilie? Absolument, je suis, pour le coup 1001 fois d'accord avec toi. Je pense que c'était une rencontre évidente, je te rejoins, le fait de penser au premier abord que c'est de la concurrence, mais pas du tout. En fait, on est complémentaires sur plein de choses et ça nous permet de justement de trouver des solutions parfois ensemble, d'échanger, d'avoir un vrai regard, beaucoup plus affûté sur nos métiers respectifs. Ouais, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Alors, bah, rentrons dans le vif du sujet. Avant de détailler un petit peu la déco et peut-être même les tendances 2023, pourquoi est-ce qu'on parle vraiment vachement plus de déco, quand il s'agit de Noël? Tout d'un coup, moi, j'ai l'impression qu'au mois de novembre, il y a des des gens qui se découvrent ils deviennent fans de déco. Explique-nous ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est quand même incroyable ce phénomène. Dès le 1er novembre, la déco d'Halloween laisse place à la déco de Noël dans les magasins et tout le monde parle déjà de sa déco de sa décoration de Noël. Moi, je trouve ça, très chouette. Je pense que,
Je pense que c'est très culturel. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre pays, en France, on est très attaché aux valeurs de Noël. C'est une fête avant tout familiale, donc c'est une fête, qui est, là pour, autour de laquelle on va partager des moments, de vie, donc c'est très important et en fait, je pense que, ben, on a tous à cœur, de recevoir notre famille, non, notre famille en principalement, mais aussi parfois nos amis. Rien n'est interdit à Noël et en fait, je pense qu'on a juste envie, bah, d'avoir un intérieur qui nous ressemble pour pouvoir partager avec nos proches ces moments si importants. Donc on se voit tous, pousser des ailes, lors de la déco de Noël et moi, je trouve ça vraiment génial. Ça, c'est vrai que, Heu, c'est vrai qu'on peut aller être assez hermétique, je dirais, à la déco en général, tout au long de l'année. C'est-à-dire vraiment pas être un fan, d'aller dans les magasins, de fureter, sur, les petites choses, des bibelots, les trucs comme ça et par contre à Noël, il y a tout un tas de personnes à qui, voilà la déco, ne fait ni chaud ni froid tout au long de l'année, qui vont se découvrir, des envies de Ouais. de déco, des envies vraiment de développer un thème, et cetera et cetera et moi j'en ai fait partie, en fait. Quand, je me C'est vrai? suis, ouais, 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 notre premier appart, avec mon chéri, vraiment la déco, bon, c'était, peut-être aussi une question de moyens, je sais pas, mais voilà, c'était pas forcément la Mmh. priorité. On était en location, déjà, voilà, on avait tout ce qu'il fallait, en meubles, en trucs pratiques et cetera. J'avais pas forcément, tu vois, envie de passer tous mes week-ends dans les magasins de déco pour essayer de trouver, le petit tableau, le petit machin, le petit truc. C'est venu un petit peu plus tard quand j'étais, propriétaire dans ma maison, tu vois? Mais Mmh. par contre, Je comprends. Noël, ah notre premier Noël, mais j'ai tout donné, quoi. Je Il y a des C'était photos? à fond, ouais, ouais, ouais. Mais tu sais que j'ai gardé très, très, très longtemps, l'été dernier, l'hiver dernier, quand j'ai déballé mes trucs de Noël, je te jure que je suis retombée sur des boîtes de ce Noël-là, avec encore les Ouais. francs, tu sais, sur les Ah mais cartons, c'est parce que je prends je vachement, crois que vachement soin. mais bien sûr, je crois que tu as mis le doigt dessus. Je pense que Noël, c'est aussi, pour tout un chacun, un retour en enfance, en fait et c'est un peu, notre Madeleine de Proust à tous, pardon, d'autant plus quand on a, nos propres enfants. On a envie de leur en mettre plein les yeux. Puis il y a ce mythe, voilà, autour, de Noël, du Père Noël, enfin c'est la magie de Noël, en fait, véritablement la magie de Noël qui opère. Les gens, se mettent souvent sur leur 31, on a envie de s'habiller, joliment, on a envie d'avoir une jolie déco, on a envie d'avoir un beau sapin, on a envie d'avoir une table, accueillante où on va pouvoir, rire, partager un moment, inoubliable. Enfin voilà, c'est la magie de Noël, je crois bien. C'est ça, c'est ça. On a envie de participer, à cette magie et je crois qu'en tant que maman, on a Ouais. peut-être, tu sais, ce sentiment d'avoir une responsabilité supplémentaire, je sais pas, tu sais, pour justement, voilà, offrir Oui. vraiment, un cadre, un cocon, ouais, qui soit le plus proche possible et du rêve ou de ce qu'on imagine être, l'image parfaite, de Noël, quoi. Exactement, je suis complètement d'accord. Je trouve que moi, je le disais tout à l'heure, j'ai 3 petits loulous, en bas âge. J'ai vraiment envie que leur Noël soit inoubliable, quoi et donc ça passe forcément, par des formations professionnelles peut-être, mais pas que, puisque tout le monde s'y met. Mais ça passe forcément par un joli sapin, par des décos dans tous les sens, à outrance peut-être parfois, mais c'est ce qu'on aime, quoi. Oui, c'est ce qu'on aime. Alors justement, pour, ce Noël 2023 qui arrive, est-ce que, tu as, repéré des tendances? Et si oui, est-ce que tu peux, nous expliquer un petit peu, ce que Noël 2023 nous réserve? Oui, bien sûr. Beh, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, les tendances, on parle souvent de tendances. Alors évidemment, il y a des tendances donc pour ce Noël 2023. La première tendance, ça va être, vraiment, le l'ambiance, on va dire classique ou en tout cas quelque chose de très, chic et sobre.
Donc, on va être dans du blanc, dans du doré. On va vraiment faire ressortir le côté classe. On a envie d'avoir un environnement plutôt clair, avec des touches de doré pour ce côté un peu, disons-le, bling-bling, qu'on aime bien, mais tout en délicatesse, rien de à outrance. Voilà, ça c'est vraiment l'une des tendances de ce Noël, ça va être ça, le côté vraiment classique. Il y a une deuxième tendance aussi qui existe, alors elle, depuis des années et qui revient en force cette année, c'est la décoration traditionnelle de Noël. Donc là, on est vraiment dans le vert, dans le rouge, Mmh. dans le côté chatoyant, le feu de cheminée. Enfin, on est vraiment dans la tradition pure et dure de Noël, où on va se permettre aussi d'avoir quelque chose d'assez incroyable et qui revient pas mal en force dans l'art de la table, c'est le côté dépareillé. C'est-à-dire, ce n'est pas grave, scoop, attention, scoop, ce n'est pas grave si vous n'avez plus un service de 6 assiettes complet, parce qu'on va pouvoir mixer les services. Donc, en fait, on va D'accord. mixer les couleurs, voilà. On va être dans cette tradition, mais la tradition, encore une fois, sur le thème du partage. L'important, c'est de se faire plaisir. Donc ça, c'est vraiment une grosse tendance encore de cette année. Et puis, on a aussi une troisième tendance qui se dégage, mais qui est un peu un fil conducteur, j'ai envie de dire, sur toute l'année, qui va être plutôt sur le côté un peu naturel et excusez-moi de l'anglicisme, do it yourself. Donc, Mmh. le fait main, en fait. Donc c'est vraiment ce côté-là où on va retrouver beaucoup de bois, beaucoup, par exemple, on va construire, son sapin de Noël en palette, par exemple. Ça, c'est une tendance. Ça fait très classe de faire ça. C'est très chouette. En plus, c'est une activité qu'on peut partager avec sa famille, avec ses enfants. Voilà, il y a vraiment ce côté, j'ai envie de faire moi-même. Peut-être un peu ce côté récupération finalement, le côté Ouais, écologique qui ressort. Et ça, c'est aussi voilà, je dirais la troisième tendance de 2023. d'accord. Est-ce que je peux donner une petite astuce pour la deuxième tendance? J'étais sûre, sur le côté vert et rouge? Oui, je Bah, suis bien sûre que sûr. tu sais pas où je veux en venir. En fait, j'allais dire, si vous ne savez pas vraiment à quoi ça ressemble, et cetera, et si vous avez besoin d'inspiration, il suffit de regarder les films, les petits téléfilms de Noël, tu sais, qu'il y a à la télé Oui, à partir du mois de novembre et jusqu'au mois de décembre. Les petits téléfilms exactement. américains de Noël, là. Alors là, en général, tu vois, tu as des personnes qui, ça me fait beaucoup rire, hein, je plaisante, mais c'est vrai que quand tu vas dans les maisons, alors tu as un sapin dans chaque pièce, hein. En fait, c'est la jeune cadre qui est célibataire, mais elle a une maison de 10 pièces et dans chaque pièce, elle a mis un sapin et évidemment un sapin vert avec des nœuds rouges et cetera. Alors c'est vrai que c'est toujours magnifique, mais ça fait un petit peu, déco, enfin magasin de déco dans chaque pièce. Donc ça me fait un petit peu sourire parce que je me dis: «Waouh, vraiment là, ils y vont ils y vont à Mais fond c'est les vrai. ballons». Mais alors pour le coup, c'est exactement ça, le côté vert et rouge, qu'on adore, le côté traditionnel avec, cette forte influence américaine qui est indéniable. Mais je rebondis sur ce que tu viens de dire, ça fait un peu too much, mais c'est ce qu'on aime en fait à Noël. À Noël, on aime, mettre les petits plats dans les grands, on aime, faire des cadeaux à outrance. On ne va pas acheter un cadeau, pour une personne, en tout cas pour un enfant. On en achète, 5, 6, 10, 12. La famille nous y aide, mais c'est vraiment ce côté, voilà, on est on se fait plaisir et on est dans «l'outrance», entre guillemets, hem, de Noël. On est dans une période où on a le droit de faire ce qu'on veut. C'est clair Décidons. et je sais pas, mais je pense qu'il y a une période sur les dernières années où on avait l'impression justement que ce côté, rouge et vert, c'était un peu trop kitschoun, tu sais? On avait un peu honte, Oui. tu sais? Et donc on a vu fleurir des décos de Noël où il y avait surtout, ni rouge ni vert, hein. Je sais pas si tu te rappelles, Oui. de cette tendance-là ou alors mais des fois ça allait vraiment, très, très loin dans,
la contre-proposition. Et là, je trouve ça beaucoup plus sympa, effectivement, de revenir sur des choses un peu traditionnelles, parce que même Oui, finalement, la première tendance avec peut-être un sapin un peu floconné blanc et puis des choses dorées, etc., on est quand même dans l'idée de scintillement, d'étoiles, tu sais, de petites lumières qui clignotent, etc. Et ça, c'est ça qui fait aussi briller les yeux, quoi. Donc absolument. voilà, je te rejoins sur le fait que on fait bien qu'est-ce qu'on veut et On que fait et bien ce que qu'on on veut. fait jamais trop en fait. Non, S'il y a il y en a un moment dans l'année où on peut être too much, c'est bien Noël, hein. exactement, c'est là où je voulais en venir. C'est bien Noël où on peut se permettre de faire ce que l'on veut et en fait, tu vois, c'est rigolo parce qu'on parlait de tendance, donc là, on évoquait le rouge et le vert. L'autre fois, je me suis, baladée dans les magasins, ce qui est quand même à mon habitude évidemment, pour mon métier, je le rappelle. Mmh. Et donc évidemment, les décorations de Noël sont très, très présentes et j'ai vu une décoration de Noël déclinée, donc un sapin décliné avec du violet. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, que le violet est un dérivé de la couleur rouge, bien sûr et donc en fait, finalement, on s'approprie la tradition avec, nos propres goûts. C'est-à-dire que Mmh. le violet dans le sapin à Noël, bah, c'est une super idée, en fait et j'ai trouvé ça vraiment très joli. Alors, je n'y aurais pas pensé, c'est pas forcément la couleur à laquelle je pense quand je pense à Noël, Mmh mais mh. finalement, quand on le met en scène dans un joli sapin avec, les jolis ornements qui vont bien, avec, voilà, la petite touche déco, la petite touche lumière qui va être assez sympa aussi, qui va donner du peps et ben, en fait, le violet, c'est magnifique et donc Noël, à Noël, on peut tout se permettre. Alors tu m'offres une transition parfaite parce que je voulais évoquer un petit peu, tu sais, les couleurs et les matières en feng shui. Oui. Eh bien, en feng shui, le violet, comme le rouge, comme le rose d'ailleurs, c'est la couleur de l'élément feu. Donc tu vois, en feng shui, qu'on mette du rouge, du rose ou du violet, on est dans le feu, tu vois? Voilà. Donc si on veut faire une déco de Noël très tradi avec effectivement du vert, du rouge ou alors du violet, on est dans l'élément feu et dans l'élément bois. Et ça, c'est idéal si votre séjour ou votre pièce de vie, est en sud ou alors si vous avez une très grande pièce de vie, s'il y a un coin au sud, bah, je dirais que c'est là, qu'il va falloir, mettre, le sapin puisque ce feu, et ce vert vont aller, nourrir les énergies du sud. Pour ce qui est de la première tendance où on était plus sur, du blanc, du doré, bah, ces deux couleurs, en fait, comme l'argenté ou comme le gris, c'est le métal en feng shui. Donc, si on a, notre séjour qui est plus en ouest ou en nord-ouest, c'est vraiment parfait, tu vois? Donc c'est l'endroit, idéal pour mettre ce type de déco. Et j'ai tendance à dire que pour tout ce qui est, naturel, tu sais, avec ces sapins qui sont construits, voilà, en palette ou en tasseaux de bois très, très légers, mode un peu Mmh. scandinave. Là, on est souvent dans des tons un peu beige ou naturels. Bah, là, on est vraiment à fond sur l'élément bois et donc idéalement et ben, on met ça plutôt, à l'est, et au sud-est. Voilà, ça me permet de faire le lien, tu vois, entre effectivement les tendances 2023 déco Noël et puis quel est le meilleur emplacement chez soi pour le mettre. Parce qu'évidemment, on me pose souvent la question, est-ce que mettre un sapin de Noël chez soi, c'est feng shui ou pas? Oui, exactement, mais tu as raison et alors, est-ce qu'on a le droit de dire qu'un sapin de Noël, même s'il est, synthétique, hem et si c'est pas très feng shui, heu, on peut aussi à Noël faire le choix, de se dire: «Bah, voilà, il en existe aujourd'hui des très jolis, des sapins, synthétiques». On peut, pourquoi pas, heu, se le permettre. On Ouais, peut ou ouais. pas? Ouais, alors évidemment, c'est pas l'idéal, tu vois? Parce que du synthétique, c'est du plastique. Évidemment. Bon, voilà.
Maintenant, moi, à la limite, tu vois, je préfère un beau, sapin en synthétique qui fait presque comme un vrai, parce que vraiment aujourd'hui, il y a des qualités Oui, exceptionnelles, hein. Je préfère ça qu'un sapin, coupé, qui ne peut pas être planté, par exemple, tu vois? Moi, oui, qui suis très, très, sensible, à l'énergie des arbres, si tu as un sapin naturel chez toi avec le pot et puis, bah, tu sais qu'il y a des tout un tas de circuits qui te permettent de remettre après ton sapin, à replanter. Là évidemment pour l'expert feng shui que je suis, c'est l'idéal parce que c'est tu vas l'idéal. bénéficier effectivement de ces belles énergies de la nature, de la vraie nature et en plus, bah, ton arbre, voilà, tu vas lui redonner sa liberté, après Noël et l'occasion de s'épanouir, encore, quoi. Voilà, ça, c'est l'idéal. Après, voilà, je sais bien que, sur certains, il y a voilà, il y a un si tu un petit appart à Paris, tu vis au 7e étage, si tu as envie d'avoir un petit sapin et que c'est quand même plus pratique pour toi d'avoir, un «faux sapin» entre guillemets, il y a vraiment de quoi se faire plaisir avec des jolies choses. Après, il faut pas trop se prendre la tête parce que, comme je le dis toujours, tu vois, le feng shui, il y a l'environnement extérieur, mais il y a aussi notre propre énergie, notre propre vibration et si, Oui, tu es saoulé à chaque fois parce que tu ramasses les aiguilles ou parce que enfin, tu vois, ça peut contrecarrer. Donc ce qui compte, c'est que l'énergie au global, elle soit belle et de faire quelque chose aussi qui soit pratique pour toi, que tu trouves joli, ça a autant d'importance si tu veux que, voilà, que le sapin en lui-même, tu vois? Donc il faut bien toujours sûr. rester dans une belle énergie. Ça, c'est le principal. Ah bien, je crois que c'est clair. Eh bien, écoute, moi, je crois qu'on a peut-être fait le tour de la question. Est-ce que tu as ouais, une petite conclusion pour nous ou quelque chose à partager que tu n'aurais pas encore, évoqué? Eh bien, écoute, je trouve ça très intéressant ce que tu viens de dire sur le côté énergie où en fait, l'important finalement, c'est d'être en accord avec soi-même, et avec, ce qu'on a envie de faire et ce que l'on fait. Donc je pense que ce qui est très important de retenir, c'est évidemment, il y a des tendances, et on est tous plus ou moins attirés par une ou une autre tendance en fonction de nos goûts. Ça c'est une question de goût. Mais, j'entends souvent des clients qui me disent, «Mais, en fait, là, si je mets, un coussin avec des paillettes, dans mon intérieur, moutarde, ça ne va pas aller». Mais en fait, que ce soit votre coussin avec des paillettes ou votre boule licorne sur votre sapin ou encore vos assiettes dépareillées jaunes et bleues sur votre table de Noël, finalement, ce qui importe et ce qui est le plus important, c'est que vous fassiez ce qui vous ressemble. Il n'y aura pas de faute de goût si à vous, ça vous plaît. Parce que forcément, vous allez être dans cette vibration positive et vous allez dégager du positif et donc vos hôtes ne pourront retenir que ça. Et après tout, une déco kitsch, qui a dit qu'elle était kitsch? Qui décide? Qui D'abord, décide ça? Qui qui est la décide? police de Noël? Il y a pas de police de Noël. On Mmh. en revient à ce qu'on disait tout à l'heure et je pense que ça pourrait faire, une bonne conclusion, c'est qu'en fait, à Noël, on fait ce que l'on veut, ce qui nous fait plaisir, pour faire plaisir aux autres. Donc avant tout, c'est un partage et donc il y a pas de faute de goût. Faites ce qui vous semble juste et ce sera forcément la bonne solution. Ah, écoute, c'est parfait comme conclusion. Merci, beaucoup Émilie pour tes partages, d'aujourd'hui. Bah, Bah, merci à toi. écoutez, si l'épisode vous a plu, pensez à laisser un petit avis, 5 étoiles. Ça m'aide à faire connaître ce podcast et ça m'encourage à continuer à enregistrer, de tels épisodes. Je vous souhaite, une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr. Pour ne rien rater des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée ou sur mes réseaux sociaux.
Vous me trouverez sous le nom Aude à la déco. Merci beaucoup, à bientôt et d'ici là, restez dans le flow.